Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, je vais répondre à la question: faut-il acheter ou vendre des actions Palantir en 2024? Ce qu'il faut d'abord savoir, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que nous parlions de Palantir, hein. J'avais fait une vidéo il y a un an en disant que Palantir pourrait être l'opportunité de 2023. Le prix de l'action était autour des 8,57 €. J'en ai fait une deuxième en disant que Palantir était toujours une bonne opportunité. J'en ai fait en disant que le prix moyen de l'action se situait autour des 15 $. J'en ai fait une dernière au mois de novembre l'année passée en disant que le prix moyen de l'action serait sur le moyen terme autour des 25 $, alors que le prix de l'action était de 17,68 €. Et ça y est, on y est. Le prix de l'action est actuellement autour de 23,89 €, hein, ce qui fait qu'on est autour des 25-26 $. Donc la question est maintenant, faut-il acheter ou vendre des actions Palantir à ce prix-là? Déjà, il faut savoir que le PER, donc le ratio cours sur bénéfice, est de 289, ce qui est très haut, mais les prévisions cours sur bénéfice sont de 79, ce qui veut dire que l'entreprise aura une énorme croissance les prochaines années. Si vous regardez le dernier bilan financier de Palantir, hein, celui du quatrième trimestre 2023, l'entreprise a fait une croissance de 20%, 11% pour la partie gouvernementale, 32% pour la partie commerciale. On a une marge de 82%, ce qui est énorme, hein. La moyenne des marges du S&P 500 se trouve autour pour les entreprises faisant partie du S&P 500 se trouve autour des 30%. Donc c'est énorme. Vous voyez que 32% des revenus de Palantir vont dans tout ce qui est vente et marketing, ce qui veut dire que l'entreprise fait énormément de marketing et que 21% des revenus vont dans tout ce qui est General Administration et Expense. Ce qui veut dire c'est le prix des salaires, c'est le prix des bureaux. Donc plus l'entreprise va grandir, plus l'entreprise aura une croissance et plus G&A aura une partie mineure dans le coût de l'entreprise. Voilà, ici je vous ai mis quelques highlights du quatrième trimestre 2023, donc 70% de croissance dans le domaine US commercial, ce qui est énorme, 32% de croissance en tout dans le domaine commercial, croissance de 20%. Ils ont conclu 103 contrats de plus d'1 million de dollars au cours de l'année. Vous avez du cash de disponible, plus de 305 millions, ce qui est toujours intéressant. Et voilà, l'entreprise est profitable avec un J/A/P autour de 0,04%. Et voilà concernant le bilan de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, moi, pour évaluer la croissance de l'entreprise, c'est que Palantir a fait 465 bootcamps. Donc les bootcamps sont gratuits. Vous invitez des clients et vous leur montrez comment fonctionne Palantir. Et ces bootcamps ont une durée de 5 jours. Et vous partez de zéro et vous êtes capable d'utiliser l'AIP, qui est leur dernier software, à la fin de ces 5 journées. Et ici, vous voyez les retours des différents clients. Et les retours sont exceptionnels, hein. Nous avons payé une team entière pendant 1 an pour faire ça. Et maintenant, on est capable de le faire en 2 jours.
On ne peut pas aller plus vite. On fait ces choses maintenant pendant des heures. Qu'est-ce que notre équipe a été capable de faire en 2 jours est incrédible et exceptionnel. On est déjà capable de penser ou avoir en tête 100 différents use cases pour ceci. Et ici, je vous ai mis des photos. Vous voyez les différents bootcamps. Donc, ce qui est intéressant pour moi, hein, c'est que ces 465 bootcamps qui ont pris place vont, dans le futur, entraîner des nouveaux clients et vont aider à la croissance de l'entreprise. Concernant les prévisions de l'entreprise, on voit que les revenus planifiés pour cette année 2024 sont autour des 2,65 milliards. On attend une croissance de 40% dans le domaine commercial, ce qui représente, lorsqu'on voit le bilan de l'entreprise, le bilan de l'entreprise pour 2023 était autour de 2,23 milliards, ce qui représente une croissance de 19% pour cette entreprise pour l'année 2024. Concernant le long terme, concernant le marché de l'intelligence artificielle, il faut savoir que ce secteur d'activité a une croissance pour le marché américain de 32,5% par an jusqu'en 2030, de 37,3% jusqu'en 2030 pour l'Inde, la partie Asie-Pacifique. Et pour le monde entier, on est autour des 36,8%. Ce qui veut dire que l'entreprise Palantir aura des opportunités de croissance autour de ces chiffres les prochaines années. Ma conclusion concernant Palantir. Pour moi, ce qu'on appelle le bull run, hein, vous avez vu, le prix de l'action est passé de 8 € à 23 € ces derniers mois. Vous n'aurez pas ça en 2024. Hein. Vous avez loupé le x3. C'est dommage, il aura plus lieu pour cette année 2024. Pour moi, le prix de l'action, lorsqu'on voit la croissance annoncée par l'entreprise, le prix de l'action en fin d'année sera autour des 30 $, hein, ce qui correspond à une croissance de plus 20%. Mais je suis sûr que c'est mon prix moyen. Je suis sûr que Palantir peut peut-être faire mieux, peut-être avoir une croissance de 30%, 40%, à voir. Et sur le long terme, je donne un prix moyen pour Palantir au minimum autour des 90 $ pour 2030 et au max autour des 150 $. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est une entreprise en devenir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas qu'une action doit représenter maximum 10% de votre portefeuille pour limiter les risques. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des actions Palantir ou autres, faites votre propre analyse et n'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale du capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!